Bienvenue sur la chaîne Entrez par la porte étroite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Entrez par la porte étroite. Je m'appelle Thierry et si tu souhaites mieux comprendre pourquoi j'ai créé cette chaîne, je t'encourage à regarder le premier épisode, la première vidéo. Dans cette seconde vidéo, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les origines de la Bible. Parce que si je souhaite évoquer avec toi où est-ce qu'elle veut nous emmener, il est quand même logique de savoir d'où elle vient. Et franchement, puisqu'on parle de logique, eh bien, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est assez rocambolesque et je vais essayer de te décrypter tout cela. À tout de suite. Je vous présente là un certain nombre de versions de la Bible que j'ai à ma disposition et on y reviendra juste après. Oui, quelques chiffres. La Bible, c'est 50 millions d'exemplaires vendus ou diffusés dans le monde par an. C'est de loin le livre le plus traduit puisqu'il est traduit dans plus de 700 langues. Et en France, il s'en diffuse à peu près 300 000 par an. Et si on fait un focus sur notre pays, la France, pays républicain, laïque, avec la séparation de l'Église et de l'État, eh bien, il est étrange de trouver que nous sommes les champions. Alors, les champions du monde du nombre de traductions. Si on remonte à l'histoire de la traduction de la Bible, on va dire, si on repousse à peu près jusqu'au XVIIe siècle, il y a eu au moins 20 versions, traductions de la Bible. Dans la quasi-totalité de ces nouvelles versions, elles datent du début du XXe siècle. Ça veut dire qu'on a eu 17 à 18 nouvelles versions de la Bible depuis l'an 2000. En France, on ne fait jamais rien. On ne fait jamais rien comme tout le monde. Alors, comme on l'a vu, la Bible est le livre le plus diffusé dans le monde et dont la progression est la plus importante au niveau mondial depuis plusieurs années. C'est donc le livre de référence des trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, avec des différences très importantes entre ces trois religions, puisque les Juifs ont comme livre de référence l'Ancien Testament, avec notamment les 5 premiers livres de la Bible qui composent la Torah, qui veut dire loi ou enseignement. Et ces 5 livres sont la Genèse, l'Exode, Lévitique, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. Ça, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque chez les Juifs. Chez les chrétiens, en fait, eux, ils reconnaissent, le livre de référence, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. On y reviendra encore tout à l'heure. Et pour les musulmans, pour l'islam, eh bien, le Coran reprend quelques parties de l'Ancien Testament et notamment reconnaît Jésus simplement comme un prophète. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la Bible n'est pas forcément un livre très lu par les personnes qui déclarent avoir une confession religieuse. J'en veux pour preuve puisqu'il y a un personnage commun à ces trois religions qui est Abraham. Et lorsque l'on fait un sondage dans la rue ou qu'on interroge des personnes, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, et qu'on leur demande quel est le personnage commun de ces trois religions, beaucoup, pas tous, bien évidemment, loin de là, mais beaucoup de personnes, eh bien, ne savent pas répondre. Cela veut dire qu'en fait, ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas le livre sur lequel repose leur foi. Je vais évoquer maintenant l'histoire de la rédaction de l'Ancien Testament ou en Ancienne Alliance. Nous verrons dans d'autres épisodes ces notions d'Ancienne et de Nouvelle Alliance. 1974, Irak, ville d'Ebla,
on a découvert des tablettes qui datent d'environ moins 2500 ans avant Jésus-Christ, des tablettes qui mentionnent des noms bibliques que sont par exemple Adam, Ève ou même Hébert qui est un ancêtre d'Abraham. Concernant l'Ancien Testament lui-même, il aurait été écrit après ces tablettes, donc vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, le début de la rédaction de l'Ancien Testament, qui s'est étalé sur une période d'environ 1000 ans jusqu'à environ l'an moins 400 avant Jésus-Christ. Et dans la Torah, on retrouve également ces mêmes noms que sont Adam, Ève et Hébert, je rappelle, qui est un ancêtre d'Abraham. Deuxième point, date importante, 1947. Jusqu'à cette époque, les manuscrits les plus anciens que nous connaissions de l'Ancien Testament dataient de l'an 1000 après Jésus-Christ. Mais en 1947, c'est l'histoire du jeune bédouin dans la région de la mer Morte, près de la ville de Qumran. Ce jeune homme a découvert par hasard dans une grotte des jarres qui contenaient des vases, donc qui contenaient des manuscrits très bien conservés pour certains d'entre eux et qui ont été datés de l'an moins 300 avant Jésus-Christ. Donc si vous me suivez bien, jusqu'en 47, on pensait que les manuscrits les plus anciens dataient de l'an 1000 après Jésus-Christ. Et bien aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les manuscrits de Qumran qui sont les plus vieux représentants, les plus vieilles reliques, je dirais, de l'Ancien Testament. Il est à noter que les documents qui datent de l'an 1000 après Jésus-Christ sont quasiment identiques, à quelques détails près, des manuscrits que nous avons trouvés, ceux de Qumran, qui datent de l'an moins 300 après Jésus-Christ. Et on reviendra tout à l'heure sur ces notions de copie et sur le travail très très méticuleux des scribes. Eh bien, il faut demander à un certain Martin Luther. Non, l'autre. Voilà. En 1517, un moine allemand nommé donc Martin Luther s'est dressé contre les abus supposés de l'Église officielle, de l'Église catholique, et ça a été la genèse de ce que l'on appelle aujourd'hui le protestantisme, l'Église protestante. En plus de ce schisme, Martin Luther ne reconnaissait pas un certain nombre de livres de l'Ancien Testament qui avaient été rajoutés et considérés comme douteux pour lui, et d'où le mot apocryphe, qu'on appelle les textes apocryphes, ou deutérocanoniques, c'est un terme un peu plus barbare, mais c'est la même chose, ce sont des livres qui ne sont pas reconnus par l'Église protestante. En résumé, on a deux Anciens Testaments, il y a les Juifs, les protestants et les anglicans, qui ont le même Ancien Testament, donc 39 livres, et les catholiques et les orthodoxes qui ont cet Ancien Testament plus ces livres apocryphes. Alors, dans les monastères et les couvents, ils avaient pour coutume de faire la lecture des Saintes Écritures pendant les repas. Un moine ou une bonne sœur était chargé et avait le privilège de cette tâche. Et selon Éric Denimal, qui est un théologien contemporain, qui est d'ailleurs l'auteur de l'ouvrage « La Bible pour les nuls », selon ce théologien, on a trouvé important, nécessaire de découper les Écritures pour pouvoir se repérer, et donc de les diviser en chapitres. D'ailleurs, toujours selon ce théologien, l'expression « ne pas avoir droit au chapitre » viendrait du fait d'un moine ou d'une bonne sœur qui serait puni et qui n'aurait pas le droit de faire la lecture. C'est une théorie comme une autre, mais j'aime bien. Alors, qui allait se charger de ce travail fastidieux de découpage de la Bible en chapitres? Eh bien, on le doit à l'évêque de Canterbury, de son vrai nom Étienne Langton,
qui, lors d'un voyage de Londres à Paris, s'est donc appliqué à ce travail fastidieux de découpage. Personnellement, je trouve que le découpage de certains chapitres n'est pas très heureux et j'ai appris, toujours selon Éric Denimal, qu'il a fait ce travail assis sur sa mule. Alors c'est un travail qui a le mérite d'exister, je le remercie, mais effectivement sur une mule, ça ne doit pas être très facile de travailler. Quand on voit au travers des siècles et même des millénaires la fidélité de la retranscription des manuscrits de l'Ancien Testament, c'est assez affolant et on le doit, la qualité de ce travail, on le doit aux scribes juifs, qui étaient en charge de ce travail très particulier de retranscrire, de recopier avec dans son intégralité les textes sans faire la moindre erreur. Alors comment ils faisaient? Eh bien, ils avaient mis en place un protocole assez fou que je vais vous décrire assez simplement. Tout d'abord, ils se lavaient par respect pour Dieu, ils se lavaient entièrement. Ensuite, ils commençaient leur ouvrage. Quand ils arrivaient au mot Dieu, ils changeaient de plume pour écrire le mot Dieu. Et quand ils avaient terminé leur ouvrage, terminé de copier, ils reprenaient l'intégralité du texte et ils recomptaient chaque lettre. Par exemple, la lettre Aleph, qui est reproduit 42 377 fois dans l'Ancien Testament, eh bien, il recomptait chaque lettre et s'assurait qu'aucune lettre était en plus ou en moins. S'il y avait une erreur, si une erreur s'était glissée dans la recopie, eh bien, le document était détruit, brûlé. Des mois et des mois de travail pour rien. Alors si la rédaction de l'Ancien Testament a pris 1000 ans, 10 siècles, concernant le Nouveau Testament, c'est vraiment beaucoup plus court puisqu'on raisonne en termes de dizaines d'années. On considère que le Nouveau Testament a été écrit en 50 ans, 27 livres qui sont pour beaucoup des lettres des apôtres aux différentes églises. Et là, on s'est mis assez vite d'accord sur le canon. Le canon, ça veut dire la référence et d'avoir retenu ces 27 livres. Ludovico Antonio Muratori, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, probablement pas. En revanche, il mérite une palme puisque au XVIIIe siècle, il a découvert, cet homme est un historien italien, il a découvert dans une bibliothèque à Milan un ouvrage, un manuscrit qu'on appelle le manuscrit du coup de Muratori et qui date d'à peu près, les discussions sont encore en cours, mais on pense plutôt vers le 4e ou 5e siècle. Ce manuscrit reprend intégralement les 27 livres qui étaient déjà à l'époque en vogue comme étant les 27 livres de référence. Et là aussi, les écrits donc, de ce manuscrit corroborent les textes postérieurs qui étaient exactement les mêmes. Du coup, cet ouvrage de manuscrit de Muratori est l'ouvrage de référence du Nouveau Testament. Vous voyez que là, ça a été assez rapide, on s'est vite mis d'accord, et là, il n'y a pas eu de guéguerre entre les différentes confessions. Oui, effectivement, ça demande bien un petit résumé. Donc, pour l'Ancien Testament, écrit sur 1000 ans, qui retrace de la création du monde jusqu'à l'histoire d'Israël à moins 400 avant Jésus-Christ. C'est la base des 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et le Nouveau Testament est apparu après l'avènement de Jésus-Christ. C'est écrit sur 50 ans et qui est la base
pour toutes les églises chrétiennes de la foi et de l'expansion de la bonne nouvelle. Voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Et là, on va aborder un sujet important qui va concerner le lien qu'il y a entre tous ces livres. À bientôt. Salut.